C'est sous le thème « Ouvrez vos portes aux compétences des personnes handicapées » que se tiendra du 1er au 7 juin la 5e édition de l'événement Duo Emploi. On parle de stages d'un jour qui se dérouleront partout où ce sera possible. J'en discute avec Laurence Marin, directrice générale du regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées. Madame Marin, bonsoir. Bonsoir. Je viens d'en dire très peu de choses, alors je vais vous demander de nous présenter, de nous parler davantage de cet événement-là, Duo Emploi. Oui, c'est un événement qui a été voulu par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, puis qui réunit deux partenaires, donc le ROSEF que je dirige, c'est le regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées, et le Conseil du patronat du Québec, le CPQ, qui fédère un grand nombre d'employeurs partout au Québec. Et c'est la 5e édition cette année. L'objectif, c'est pendant une semaine, la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui a lieu chaque année du 1er au 7 juin. Donc l'objectif, c'est de faire se rencontrer les employeurs québécois et les personnes en situation de handicap dans toutes les régions du Québec. D'accord. On parle de tous les types de handicap et de déficiences? Oui, tout à fait. Dès lors qu'une personne présente des limitations au travail en raison d'une situation de handicap, elle peut participer à Duo Emploi à partir du moment où elle a plus de 16 ans. Est-ce qu'il y a un type d'emploi ou un type d'entreprise qui est plus propice à l'exercice que vous proposez? Je dirais non. Non. Toutes les portes doivent être ouvertes et en fait, on a chaque année soit des employeurs privés qui s'inscrivent, mais aussi des employeurs publics. Ce qui nous donne une palette de métiers vraiment intéressants. C'est vraiment très, très large. Ça va du commis d'épicerie aux techniciens financiers. On a eu aussi des stages en tant qu'agente de communication, mais aussi dans les métiers de l'informatique, dans le milieu de l'aéronautique, par exemple. Donc, c'est un projet qui vise l'intégration et l'inclusion, ça m'apparaît évident. Quels sont les obstacles habituels à l'embauche d'une personne handicapée? Est-ce qu'il subsiste des a priori, des idées préconçues encore? Oui, beaucoup. Oui. Je dirais, souvent on perçoit une différence et la différence peut faire peur. Ouais. Alors qu'en réalité, les personnes en situation de handicap ont de très bonnes compétences professionnelles, ont parfois besoin d'adaptation, et je dis parfois parce que ça n'est pas toujours le cas. Ça dépend vraiment de l'emploi occupé par la personne et aussi de ses besoins dans le milieu du travail. Donc, une personne en situation de handicap qui a un emploi qui lui convient bien et qui considère ses limitations n'aura pas forcément besoin d'une grande adaptation. Ouais. Est-ce qu'il arrive que la personne handicapée elle-même puisse avoir tendance à freiner ses ambitions, de craindre d'être déçue, d'être rejetée, refusée? Ça arrive, ça? Oui, parce qu'en fait, vous savez, le travail, c'est beaucoup de choses dans notre vie finalement. On s'identifie par ce qu'on fait et certaines personnes ont, je dirais, encore des craintes pour aller sur le marché de l'emploi, justement en raison de leur situation de handicap. Donc, notre travail au quotidien, c'est effectivement de les accompagner pour valoriser leurs compétences et c'est aussi d'accompagner les employeurs pour leur montrer que ça n'est pas si compliqué d'embaucher une personne en situation de handicap. Oui, parce que j'imagine qu'il y a des entreprises qui sont très ouvertes à ça, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, qui ne savent pas ce qu'elles ont à offrir aussi à ces personnes-là. Ça se peut, ça? Oui, puis le premier réflexe, c'est souvent de penser accessibilité de ces locaux. Oui. Vous voyez, un employeur va nous dire, moi, je voudrais bien embaucher une personne en situation de handicap, mais mes bureaux sont pas accessibles, donc c'est pas possible. Donc c'est peut-être pas possible pour une personne qui aurait des limitations de déplacement, mais rien n'empêche une personne qui va présenter une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme à occuper un emploi dans cette entreprise. Vous avez tenu cet événement-là 4 fois. Le bilan est positif jusqu'ici? Oui, en nette progression. Ouais. Donc, on espère que cette année encore, on va progresser. La première édition, c'était en 2021, pendant la pandémie, un grand contexte de télétravail. On a réalisé 82 stages cette année-là. En 2022, on a dépassé la barre des 100, on était à 102 stages. En 2023, 137 stages. Et l'année dernière, en 2024, 208 à l'échelle du Québec. Et je dirais que la région des Laurentides a toujours participé. Donc, on espère que cette année encore, ce sera le cas. C'est formidable de ça. Écoutez, en terminant, j'invite les gens à visiter votre site web parce qu'on peut encore s'inscrire pour l'événement Duo Emploi, je oui, présume. Jusqu'au 3 mai.
Puis, en visitant votre site web, on obtient toutes sortes d'informations sur le ROSEF et on tombe aussi sur cette vidéo de présentation dans laquelle on entend une très jolie phrase. On a souvent tendance à juger les personnes handicapées sur ce qu'elles ne peuvent pas faire. Alors, à méditer. Laurence Marin, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Merci à vous.